J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha tiré du Rav Rosenberg Zatzal, un shiur qu'il a donné en 5778, absolument extraordinaire. Alors, il nous fait remarquer que Rosh Chodesh Av, il est mentionné dans la paracha de la semaine, la paracha de Masé. On sait qu'on a deux parachas cette semaine, Matot et Maché, et Masé. Et au Perek Lamed Gimel, au verset Lametret, on parle de Rosh Chodesh Av, pourquoi? Parce que c'est le jour de le jour de la mort de Aaron à Cohen. Et comme d'ailleurs le dit Rav Rosenberg Zatzal, parce qu'on a une vraie transcription en même temps de ce cours et on l'a aussi en audio, il dit que c'est extraordinaire d'aller pèleriner à Aaron à Cohen, etc. Mais tout le but aussi de ce Yortzeit, comme c'est le seul Yortzeit mentionné dans la Torah, le, le but c'est vraiment d'aller dans la voie d'Aaron à Cohen et de suivre les enseignements d'Aaron à Cohen. Et c'est ça ce que ça doit nous apporter. Le verset qu'on vient de mentionner, il dit Vaya al Aaron el Cohen el Orahar al pi Hashem vayamot sham bishnat arbaim letzat bnei Israël meram Yisraël b'chodesh hachamishi b'echad hakodesh. Alors, sur Rod HaKadosh Baruch Hu, Aaron Cohen il s'est rendu à Orahar et c'est là qu'il est mort, 40 ans après la sortie des bénis Israël d'Égypte, au cinquième mois, le premier du mois, qui est donc Rosh Chodesh Av. Et le Netziv, c'est Rav Nassali Tzvi Yehuda Berlin. Il est né en 1816 à Mir, en Biélorussie, et il est mort vers 1893 à Varsovie, en Pologne. Et c'est lui qui a écrit notamment le Emek Adabar. Et le Netziv, là-bas, sur ce pasouk, il se dit pourquoi est-ce que la Torah, elle nous raconte le Yortzai de Aaron à Cohen, mais il ne mentionne même pas le Yortzai de Moshe Rabbeinu, qui est quand même, on ne peut pas faire de comparaison, mais qui pourrait être plus ou moins au-dessus de Aaron Cohen, c'est son petit frère, mais c'est lui qui nous fait sortir d'Égypte, etc., ni celui de Myriam, alors que c'est trois frères et sœurs. Les trois sont extraordinaires. Pourquoi est-ce qu'on mentionne que celui de Aaron? En réalité, on sait très bien que le Yortzai de Moshe Rabbeinu, c'est quand? C'est Zayin Adar. Là, on sait qu'il est mort et né le même jour. Mais c'est pas pour autant que c'est marqué dans la Torah. Et pour celui de Myriam, alors, faut en réalité aller chercher dans le Shulchan Aruch, dans le Orach Chaim Siman Tafkuf Pei, qui nous dit que c'est le Dinissan. C'est écrit Bechad de Nissan Metu Bnei Aaron, Sarabo Meta Myriam Veish Nistalak Aber. Et on sait que lorsque Myriam elle est morte, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, et dans les commentateurs, le Be'er Maïm, le puits d'eau qui les suivait pour leur donner de l'eau dans le désert, il s'est arrêté de suivre. Et, excusez-moi, en tout cas, donc, même si c'est rapporté par le Shulchan Aruch et qu'on a des Gemarot pour Moshe Rabbeinu, c'est pas écrit dans la Torah. Et le Netziv, il dit que justement, c'est un siman la Dorot, c'est un signe pour les générations futures, que Aaron à Cohen, c'était le chef de service du Mishkan, du Beth Amikdash, et sa mort à Rosh Chodesh Av, ça annonce justement la mort du Beth Amikdash qui a été détruit à deux reprises durant le Chodesh Av, le mois de Av, parce que c'est durant le Tisha B'Av où il y a eu la destruction des deux temples. Le Nessib, il nous dit, Lamden sheoto a chodesh gorem liyot les atam negdola avodat mishkan shaya yedem Aaron Cohen Roche ou mise siman le dorot be chodesh av yeh necha bemekesh. C'est écrit que Aaron, il est mort à Rosh Chodesh Av, à une époque où on se trouvait dans le désert avec le Mishkan, et c'était pas le Mikdash, mais quand même, ça a initié évidemment un deuil sur le Mishkan, et même si ce deuil il s'est poursuivi les Doroth pour les générations suivantes, et c'est pour la raison pour laquelle le Beth Amikdash elle a été détruit un mois de Av. Parce que c'est lui qui gérait déjà le Mishkan dans le désert, il est mort au Chodesh Av, donc tout ce qui allait découler du Mishkan, les temples, etc., alors ça a aussi ce mauvais siman au mois de Av, et c'est fragile au mois de Av, et c'est pour ça que ça a été détruit à ce moment-là. De là, on voit que si on veut reconstruire le Beth Amikdash, comme on, on dit à chaque fois, Mizbeach Chadash Betzion Takin, Valot Rosh Chodesh Naase Alav, c'est la prière qu'on dira à Moussaf de Rosh Chodesh Bezrat Hashem à Rosh Chodesh Av.
on dit ah tiens, tu vas édifier un nouvel hôtel sur lequel on va apporter la Ola de Rosh Chodesh. Ça veut bien dire que on doit faire quelque chose, nous, aujourd'hui, à notre niveau, pour annuler la mort d'Aaron à Cohen et amener à sa résurrection pour pouvoir emmener de nouveau la bracha pour reconstruire le temple. C'est écrit dans Bamidbar, Ve'Aaron ben Shalosh ve'Esrei u'mea shana bemoto be'Orar. Aaron, il avait 123 ans lorsqu'il est mort à Orar. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on va voir le Rambam dans Ilchot Megillat ve'Chanukah, le Rambam il dit que on parle de Amirat Hallel. En fait, il fait tout un calcul sur des versets Narflim qui sont dédoublés, qu'on lit une première fois par l'officiant et ensuite par l'assemblée. Comme notamment dans les psukim qu'on dit lorsqu'on lit excusez-moi, lorsqu'on lit les jours de Ta'anit, on dit avec Vayechal Moshe, on dit Vayahavor, etc. Et que le Chazan il dit que Hachem, Aaron, Hanon, on fait de l'assemblée, elle dit, le Chazan il dit juste après. Et le Rambam, il dit qu'il y a 123 fois qu'il y a un Kefel. 123 fois. Mais nous, il n'y a jamais eu 123 psukim comme ça qu'on répète. Et le Rambam, il est Messayem, il conclut que 123, c'est Keneged chez notre team chez Aaron. Ça correspond au nombre d'années qu'a vécu Aaron. C'est Yomar, ce qui veut dire que c'est justement Siman Be'alma. C'est un signe en soi, mais apparemment c'est plus fort que soi, parce qu'il y a plus fort que ça. Il y a dans le Hallel, qu'on lit à Rosh Chodesh, quelque chose de très profond avec le nombre d'années de vie de Aaron Cohen qui est de 123. En réalité, le fait qu'il y ait un signe profond et des choses profondes par rapport au nombre 123 dans le Hallel, on le comprend parce que on va lire le Hallel lorsqu'on aura le Mashiach Bezrat Hashem. Et ça, c'est un moment calvachomer, parce que si déjà à la sortie d'Égypte, lorsqu'on a été libéré de l'exil, on a fait le Hallel, comme c'est expliqué dans la Gemara Psachim Odav Kuf Yotret Amud Aleph, alors, à plus forte raison, lorsque alors excusez-moi, dans la Masnad justement Psachim, il y a marqué que donc on est, désolé, mini embrouille, on fait le Hallel quand on est sorti d'Égypte, alors qu'Al Vachomer, lorsqu'on aura le Mashiach qui va nous sortir de tous les exils, qui va la fin d'absolument tout, on aura eu toutes les réparations, alors qu'Al Vachomer, a fortiori, on fera le Hallel. Et dans ce Hallel-là qu'on fera, il y aura une partie où on devra répéter 123 fois le Alléluia. Et ça, c'est selon le décompte du Rambam. Et 123, c'est bien entendu le nombre, encore une fois, d'années de Aaron à Cohen. Donc, à l'arrivée de Mashiach, qui est lié à Shenoti chez Aaron, les Shenotiot chez Aaron, les années de Aaron à Cohen, de nouveau, Aaron à Cohen, il sera parmi nous et on le fera revivre avec la Triatamitrim et on le fera justement revivre. Et comme on a dit, ce qu'on veut, c'est le faire revivre. Comme ça, le Chodesh Av, il se transforme en bonne chose pour les temples et pas en mauvaise chose pour les temples, comme la reconstruction Bezat Hashem Amen. D'ailleurs, c'est écrit que un des jours où le temple il peut être reconstruit, c'est Tisha B'Av. C'est le jour où aujourd'hui, c'est le deuxième jeûne le plus dur après Yom Kippour. C'est un grand jour d'affliction. En réalité, il y a bien un jour où le temple peut être reconstruit, c'est Tisha B'Av. On retrouve encore ce mazal avec Aaron à Cohen, avec le Hallel, avec Tisha B'Av, avec les destructions et reconstructions du temple. Maintenant, la question, c'est qu'on a dit qu'en faisant ça, on va faire revivre Aaron à Cohen. Et qu'est-ce que ça veut dire, Birklal, faire revivre Aaron à Cohen? Alors, c'est écrit dans la parashat Matot, Vayedaber Hashem el Moshe est mort, Nekom Nikmat ben Israël, Meyat Midianit Arar Asaf Alamecha. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, venge les bénis Israël du mal que leur ont fait les Midianites, et après ça, tu rejoindras ta parenté, tu vas mourir une fois que tu auras accompli cette dernière mission. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de prendre la revanche sur les Midianites, et après, il pourra mourir tranquillement.
Et il y a un midrash dessus qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a remarqué que Moshe Rabbeinu, il était triste. Et ben, entendu, Akadosh Baruch Hu, Kamouvan, il sait tout ce que chacun a dans la tête. Et donc, il savait que Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il était triste? Parce qu'il n'a pas réglé ses comptes avec les Midianites. Les Midianites, c'est ce qui s'est passé à la fin de la paracha de Balak, où ils ont fait fauter tout le monde, ils ont emmené des filles, etc. Ça fait fauter tout Israël. Et Moshe Rabbeinu, il était triste. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, comment c'est possible? Avant Matan Torah, quand il était là-haut dans le ciel avec Akadosh Baruch Hu, il a réussi à se battre contre les anges ne voulaient pas nous donner la Torah, et Moshe Rabbeinu, il a pu lutter contre eux, il a pu gagner. Et donc Moshe Rabbeinu, il était triste parce qu'il s'est dit, quoi? J'ai réussi à me combattre contre les anges pour faire descendre la Torah sur Terre. Et là, les Midianites, qui sont des humains, qui sont des goïms, des gens vraiment bas, contrairement aux anges qui sont extrêmement hauts, alors j'ai rien pu faire contre eux. Ils ont fait fauter tout le peuple, on s'est pas vengé, on a tout laissé passer, et à pas eu de guerre ni rien, je me suis pas battu contre eux, et alors quoi? Je suis pas capable de me battre contre eux alors que j'ai fait tout un truc avec les anges avant. Et c'est pour ça que Evercole, il était déprimé, il était triste, comme nous dit le Midrash. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a vu que mon cher Rabbeinu, il était triste, il a dit, tu sais quoi? Je veux pas que tu aies ça, que tu sois pas bien, que tu sois stressé, etc. Alors, je vais te donner la victoire des Midianites. Tu vas prendre le revanche des Béné Israël face aux Midianites, et après ça, tranquillement, tu iras vers ta sépulture. Mais en vrai, il faut vraiment comprendre ce midrash, parce qu'on voit pas le rapport entre les deux choses. D'un côté, on parle de la Torah, de Matan Torah, on a reçu la Torah, il a fait descendre sur terre et tout, extraordinaire. Et de l'autre, on parle de, comme dit l'Orav, de problèmes semi-politiques, semi-militaires. Voilà, les Midianites sont venus, ils ont réussi à prendre un peu le contrôle, à nous faire fauter. Là, on veut faire une guerre contre eux. Ça n'a rien à voir avec Matan Torah. Matan Torah, c'est des arguments face aux anges pour faire descendre la Torah. Là, on parle d'aller combattre parce qu'ils ont mis le mal parmi la nation, etc. C'est quoi cette comparaison que nous fait le Midrash? D'ailleurs, on rappelle aussi qu'on est en train de parler de Moshe Rabbeinu. Le Rav Rosenberg Zatzal, il dit, Moshe Rabbeinu, il n'est pas comme nous, qui voulons tous être des gagnants. Moshe Rabbeinu, si il fait ce qu'il a à faire, si ça marche pas, ça marche pas. Il est d'accord avec les décisions d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que des gens normaux, entre guillemets, comme nous, qui vont absolument gagner et on se laisse pas faire, on veut se venger, etc. On parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il sait que tout est envoyé d'Akadosh Baruch Hu, il se prend pas la tête, il fait ce que Hachem lui demande. Moshe Rabbeinu, il est au-dessus de ça quand même. Mais si le Midrash il nous dit que c'était quand même ça la pensée de Moshe Rabbeinu, au point que Kadosh Baruch Hu, il a trouvé nécessaire, parce que c'était une pensée tellement forte, c'est lui, que Moshe Rabbeinu, que Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi, ça tient tellement à cœur que d'accord, je vais t'aider, on va leur faire la guerre, tu vas réussir, on va tout arranger pour qu'après tu puisses aller mourir tranquillement. C'est que quand même, il y a quelque chose de plus profond que ça derrière. Alors, c'est écrit, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu? Il a dit, N'est comme Nikmak ben Israël, mais at Midianit achar te'asaf al amecha. Fais sur les Midianites, exerce ta vengeance due au béné Israël, après quoi tu seras réuni à tes peuples, à tes pères. Et donc on voit, comment est-ce qu'il qualifie ça, Kadosh Baruch Hu? Il qualifie ça de revanche des béné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les béné Israël qui ont des comptes à régler avec les Midianites. Les Midianites, ils ont fait du mal, ils ont entraîné les béné Israël à la Vera, et à cause d'eux, on a eu 24 000 morts. Et on ne peut pas laisser les choses comme ça, donc il faut réagir. Et c'est pour ça que Nikmat ben Israël met Midianite fait la vengeance des béné Israël sur les Midianites. Et d'ailleurs, c'est aussi écrit, Vaïdaber Moshe Elam, les morts, Achelsra Me'etrem Anashim les Tsava, Yu al Midianit, Laten Nikmat Hashem et Midian. Moshe Rabbeinu, il a dit au Ben Israël que des peuples parmi vous s'arment pour partir en campagne. Ils marcheront au cours de Midian pour exercer la vengeance de Akadosh Baruch Hu sur Midian. Et donc, là, Moshe Rabbeinu, il a dit Achaletseu mitrem anashim, que des, que des, que des hommes se Chaletsu s'arment pour partir
contre les Midianites. Et Rashi nous dit sur Echalitzinu Kitsam, Kitargumo, les gens de Chalutzat, ça va Mezovanim. Ça veut dire qu'ils doivent s'armer pour aller en guerre. Chalutzin Tsava sont des gens donc, qui partent pour former une armée, comme on le voit à la fin de la paracha, dans l'histoire de Bnei Gad et Bnei Reuven, qui se sont proposés d'être Chalutzim, de partir en guerre et de passer en premier pour aller faire l'année. Et d'ailleurs, Rachid nous dit que Choletze Tsava, ça veut dire qu'ils sont bien armés, durement armés, comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais dit prends des hommes, arme-les à fond, qu'ils aillent à la guerre et qu'ils fassent une super corps militaire. Non, qu'est-ce qu'il a dit Akadosh Baruch Hu? Nakom, Nikmak Ben Israël, Medam Midianim, sans précision de plus. Mais Moshe Rabbeinu, il a transformé, il a dit Chaltzu mitrem anachim letzava, armez des personnes pour qu'ils partent à la tzava, choisissez ces personnes qui partent en premier, des vrais combattants mezouyanim, pour l'armée, bien armés, des vrais militaires. Et après, il dit Veyu al Midianin la Nukmat Hashem et Midian. Et ces gens-là, Liyu al Midian. Là, il y a un mot où on a besoin d'une explication. C'est-à-dire quoi, Liyu al Midian? Qu'ils aillent sur Midian. Lorsqu'on dit qu'on va, euh, qu'on va contre quelqu'un, on ne dit pas on va sur quelqu'un, al Midian. On dit Negat Midian, contre Midian. Qu'est-ce que ça veut dire aller sur Midian? Sam, le ravi rapporté en bague, il a dit lorsqu'on dit qu'on va faire la guerre, on dit qu'on fait la guerre contre les Allemands, aux Allemands, pas sur les Allemands. Et là, on dit al, au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les Mefarshim, ils posent cette question, mais Rashi, il parle pas du tout de ça. D'ailleurs, après, il y a marqué par rapport à Moshe, la tête Nikmat Hashem et Midian. Regarde, il dit, n'a comme Nikmat Ben Israël. Comme Moshe, il leur parle, il leur dit pas béni Israël. Il dit pas on va prendre la revanche des Béni Israël, notre revanche. Il dit Nathan Midian Hachem Bemidian. On va prendre la revanche de Akadosh Baruch Hu sur Midian. Il n'a pas dit je vais prendre votre revanche. Il n'a pas dit la revanche de Béni Israël. Il a dit on va prendre la revanche d'Hachem. Et ça, Tafka Rashi il nous explique un petit peu. Il nous dit Nikmat Hachem, Shaomer Kenegad Israël, qui est loup Omed Kenegad Akadosh Baruch Hu. Très beau Rashi, qui nous dit que celui qui se forme face au Ben Israël, c'est comme s'il se formait face à Kadosh Baruch Hu. Celui qui veut faire du mal au Ben Israël, c'est comme s'il faisait du mal à Kadosh Baruch Hu. Et donc, bien entendu, de la même manière que les Ben Israël ont parti en guerre, alors Kadosh Baruch Hu de lui-même, c'est comme si ça l'attaquait directement, il part en guerre. Et c'est un commentaire qui veut dire que Be'etzem Moshe, il a dit au Ben Israël, il ne s'agit pas juste d'une guerre pour rendre la fierté nationale, parce que nous, on n'est pas un peuple comme les autres, on ne fait pas la guerre juste pour faire la guerre. Mais quand les Midianites ils sont contre nous, c'est comme s'ils étaient contre Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, on fait une revanche, pas personnelle et nationale pour nous en tant que Ben Israël, mais on vient pour venger Akadosh Baruch Hu. C'est écrit par la suite, Elef le maté, l'echol matot Israël tishlor la tzava, mesro ben alfe Israël, Elef le maté, jenem asar, Elef chalotit tzava. Moshe Rabbeinu, il leur a dit 1000 par tribu, 1000 par tribu, une deuxième fois, il le répète, vous partirez, etc. Là, c'est une répétition qui sert à rien. Si on te dit juste, vous prendrez 1000 par tribu, on comprend. Pourquoi 1000 par tribu, 1000 par tribu? Nous, dis-le moi, une fois, ça suffit. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'il répète deux fois? Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la paracha, elle commence aussi avec Matot. Alors, c'est le nom de la paracha, Matot, parce qu'on a dit 1000 par tribu, Matot. Elef les matés. Et le début de la paracha, c'est Vaïdaber Moshe, El Racha Matot. Il a parlé au chef de tribu. Et ensuite, à la fin de la paracha, on parle encore de Matot. Il y a marqué dans l'histoire de Benegad Beneo Roven, Vaïtzav Lahem, Moshe et Elazar Akonem, Yoshua Binoud, Vedraché Avot, Amatot, les Bnei Israël. Moshe il a donné des ordres à leur sujet, à Elazar à Cohen, à Yoshua Binoud et aux chefs des familles des tribus des Bnei Israël. Et là, on retrouve encore une fois même le Raché Avot Amatot, les chefs des tribus. Et la paracha de Matot, en réalité,
Elle tourne vraiment autour des matotes, du début à la fin, et même au milieu, on retrouve la notion de matote. Au début, on parle de matote par rapport au Nédarim au feu, puis il y a matote avec élève matote, vous prendrez 1000 par tribu, et à la fin, il y a raché à matote, qui sont les responsables de chaque tribu, qui doivent garder en détail l'accord qui a été mis en place avec Négad et Bnei Reuven. Alors, pour expliquer tout ça, il faut se baser un peu sur le Pélé Yoetz. Alors, il faut faire attention. On ne parle pas du Pélé Yoetz qui a Rav Eliezer Papou, qui a écrit le Pélé Yoetz, qui est une compilation par ordre alphabétique de, euh, de plein de midot, d'explications sur plein de midot, de traits de qualité importantes, même de notions importantes en fait de manière générale. On ne parle pas de lui. Là, on parle du Pélé Yoetz, qui est un sefer sur le Chumash. Et c'est un Admour qui a écrit ça. Et en réalité, c'est le rabbi de Honorstaipil, de la ville de laquelle le Stapler il était né. Alors, le Stapler, il a dit à plusieurs reprises que la base de sa Yirat Shamim, de sa crainte du ciel, ce sont les livres du Péléiade de Tzeddik, donc encore une fois, pas sur les Midot, mais sur le Chumash de Rabbi de Orna Staipil, et son père, le père de Stapler, c'était d'ailleurs un chassid de ce rabbi, il s'appelait Tzverkish, il était descendu de Meor Enaim, le descendant de Meor Enaim, de Rabbi Menachem de Tchernobyl. C'est le premier Reb de la dynastie chassidite de Tchernobyl. C'était un disciple du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Et il est né à Norinsk en Ukraine en 1730. Et il est décédé à Tchernobyl en Ukraine en 1797. Alors, juste avant de voir ce qui est écrit justement dans ce Pele Yoetz, on va voir un enseignement du Meshir Chochma par rapport à Chodesh Av et au malheur qu'on a eu durant le mois de Av, le mois de la destruction, encore une fois, du Beth Amikdash. Et en fait, il faut bien comprendre à quoi ça servait le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a fait que Min Hashamim, le Klal Israël, l'étudie maintenant. Excusez-moi, c'était à l'époque justement, c'était en 1778, on étudiait dans le Daf Yomi la Masechet Zvachim. Et dans la Masechet Zvachim, on trouve les Inyané à Korbanot, tout ce qui est relatif aux Korbanot, au sacrifice. Et alors, il disait, le Rav Rosenberg à l'époque, il dit, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, justement, Minashamim, il a fait en sorte qu'au Daf Yomi, on étudie maintenant Zvachim, dans la période où on va tomber au mois de Av. Pourquoi? Parce que le Mashiach, comme on l'a dit, il doit tomber au mois de Av. Et lorsqu'il tombera, c'est comme ça, on aura étudié au moins un peu les sacrifices. On va pas être trop embarrassé, comme dit le Chafetz Chaim, de pas savoir ce qu'il faut faire par rapport aux sacrifices. Et on va se retrouver un petit peu honteux comme ça, Chadesham, face au Mashiach. Et Mamash sur les mots du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit quoi? Le Mashiach, il va arriver. Il va arriver du jour au lendemain. Et il va arriver très rapidement, les attacher ma mère. Amen. On aura le Beth Amikdash. Et personne ne sait comment faire. Personne ne sait comment on va faire les Avodot. Ça va être honteux. Tous les jours, on dit Rera lo bechol yom shevia. On attend le Mashiach tous les jours. Le Beth Amikdash, il va être reconstruit. Et personne ne saura comment le reconstruire, ce qu'il faut faire. Et c'est ce que dit le Chafetz Chaim dans sa préface dans son Sefer de Sifat Zekenim. Il a dit, ça va être une ombre incroyable, Chas Shalom. Ma chère, il va nous regarder en disant, j'ai vraiment pensé que vous m'attendiez, mais je vois que c'est pas du tout sérieux. Vous m'attendez, mais vous vous préparez même pas à ma venue. Et c'est pour ça qu'il faut au moins avoir un minimum de connaissances et de montrer aux machères qu'on a vraiment attendu. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, en ce moment, je suis sur la Côte d'Azur, et dans le Bet Rabat où je suis, tous les ans, on, durant, durant les 3 semaines, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, on étudie les Hilchot Bet Amikdash entre Mincha et Ma'ariv pour justement être prêt. Et en plus de ça, c'est écrit que à chaque fois qu'on étudie quelque chose, c'est comme si on faisait la chose.
C'est pour ça que que tous les matins on fait les psukim par rapport au korbanot, au ketoret, etc. Parce que c'est comme si on les offrait alors qu'aujourd'hui on peut plus les offrir. Et donc c'est aussi, on étudie ces lois-là comme ça, c'est comme si on construisait le Beth Amikdash maintenant. Et en même temps, il faut avoir un minimum de connaissances. Ton pli va arriver du jour au lendemain, on attend le Mashiach, mais qu'est-ce que tu fais pour l'attendre? Et lorsqu'il sera là, est-ce que tu sais quoi faire? Alors, Sam, il y a un din qui est marqué dans la Torah, dans la parashat Tzav. Alors, il y a deux sortes de chataot, de korban chatat. Il y a les chataot qu'on appelle chatot apnimiot, et il y a les chataot qui sont chataot achitsionot. Les chataot achitsionot, c'est le korban chatat classique. Pour expier les fautes, une personne qui a fait une avera beshogeg, par inadvertance, par exemple, il a transgressé Shabbat beshogeg, soit il a oublié que c'était Shabbat, soit il a oublié que c'était interdit de faire telle chose Shabbat, et après il s'en est rendu compte, alors il doit amener un korban chatat. Il amène ce korban au Beth Amikdash, on va faire la shrita de ce chatat, et on va verser le temps de ce korban sur le misbéach. Et où est-ce qu'on va le verser ce sang? Sur les kéranot, en haut des misbéach, sur les cornes, et le sang du korban khatat, il doit être mis en haut sur les quatre cornes. Et ça, c'est le khatat achisionot. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que le misbéach, l'autel, il se trouve bachutz, à l'extérieur. Donc, il n'est pas à l'intérieur du Beth Amikdash, il est à l'extérieur. Et à l'époque du Mishkan, lorsqu'on était dans le désert, où est-ce que ça se trouvait? Dans la cour, dans la Hazara, la cour du Mishkan. Et dans le Beth Amikdash, il y avait une partie similaire à ça, et c'est cette partie, donc la Hazara, c'est l'entrée du Beth Amikdash dans lequel se trouve le Misbéach, et c'est sur ce Misbéach qu'on va verser le sang. Mais on a l'autre sorte de khatat qui est le khataot apnémiot. Les corbanotes qui sont aussi amenés pour des avérotes, mais pour des avérotes particulières, et ces corbanotes-là, on ne va pas verser le sang sur le Misbéach qui se trouve à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et c'est quoi l'intérieur? Alors, il y en a plusieurs. Il y a par Vesayer Shalom et Kippourim, il y a le par Aola Davar à la Tzibour, et le Seir à la Vodazara. Et le sang de ces corbanotes, il est versé de plusieurs manières à l'intérieur. Par exemple, à l'intérieur, on fait les hazaot, des aspersions de sang vers la parochet. La parochet, c'est le rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh à Kodashim. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Tfila de Yom Kippur, quand on fait le Seder Avoda lors de Moussaf. On dit Achad, Achad, Shtayim, Achad, Shalosh, Achad, Namba. Et ça, en fait, c'est le nom des aspersions qu'on fait. On fait une aspersion, une et deux, une et trois, etc. Et après, on fait le jour de Yom Kippour des aspersions aussi, des fois sur le Mizbah Hazav. Et c'est normalement la Kétoret qu'on fait monter sur le Mizbah Hazav. On a aussi le par à l'em davar, avec lequel on fait la même chose. Et toutes ces corbanotes, on l'appelle les chataot, mais les chataot apnémiot sont des chataot qu'on fait à l'intérieur du temple et qui ont des avodot particulières. Mais il y a quelque chose de très spécial. Et c'est ça ce que nous dit le Meshir Chochma qu'on a voulu citer tout à l'heure. Au final, c'est quoi? Il y a une différence entre le khatat apnémiot et achetsonai. C'est quoi cette différence? C'est que les khatat apnémiot, dont le sang il est aspergé à l'intérieur, on ne les mange pas. Il y a des korbanes que ceux qui amènent le korban ils mangent, et il y en a d'autres qu'on ne mange pas. Ça, c'est un korban qu'on ne mange pas. Ni le propriétaire, ni même les kohanim. Les kohanim non plus ne mangent pas ce korban. On prend la bête une fois qu'on a fait la shrita, qu'on a recueilli le sang, etc. On l'amène hors du camp et on va la brûler. Et donc, on l'amène à l'extérieur de Yerushalayim et on la brûle entièrement. Et ça aussi, à Yom Kippour, Bezrat Hashem, dans ce qu'on pourra avoir prochain Yom Kippour, on verra dans le Seder Avoda, c'est écrit, et on appelle ça les Hotzad Periv et She'erim. On les sort. Et il y a quatre personnes qui portent ces chataot avec des bâtons, avec des barres, on les fait sortir à l'extérieur de la ville et on les brûle là-bas. Mais le khatat classique, dont le sang on le verse sur le misber à l'extérieur, dans le khatser à Hazara, le bassar, la viande, elle est consommée par les kohanim. Et d'ailleurs,
dessus, la Gemara de la Maseret Psachim au Daf Nutet, il nous dit Kohanim ochlim baalim et kaperim. Les Kohanim, ils mangent la chair de ce korban, de ce khatat, et les propriétaires, ils vont avoir la kapara, l'absolution grâce à ça. Et aussi, on sait que la kapara, elle passe premièrement par le sang qui est aspergé sur le misbéar, et c'est l'étape principale de la kapara. Mais dans le cas du khatat classique, il y a une nuance de kapara qui passe par qui? Par la achilat kohanim, par le fait que les kohanim, ils doivent la manger. Et c'est logique qu'il n'y a que les Kohanim qui la mangent et pas celui qui est le propriétaire qui amène. Parce que, imagine sinon, quelqu'un fait une faute à Shalom, il amène un khatat, on fait la shrita, on espère le champ, et le Kohanim il mange une partie. Et quoi, le propriétaire il va manger aussi? Au final, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a fait une faute. Il va amener un korban, un animal qui va manger de lui-même. Non, bien entendu, c'est pas sérieux. Il va rien manger de ça, le propriétaire. Il doit pas tirer de plaisir de ça. Il doit juste tout donner. Stam, pour faire une blague, le Rav aussi, il disait alors quoi? Quelqu'un, il peut faire exprès, Chaz Hashem, il fait une faute dans la semaine avant Tisha B'Av, on mange pas de viande. Comme ça, il amène ce korban et il est obligé, c'est Seudat Mitzvah, il est obligé de manger cette viande-là, donc il a le droit de manger de la viande durant la semaine avant Tisha B'Av. Bien entendu que non, c'est pas possible. Là, il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger cette viande. Kohanim ochinim baalim et kaperim. La question c'est pourquoi mettre les corbanotes dont le sang il est versé à l'intérieur, elles, on les mange pas. Et on va les brûler totalement à l'extérieur. Alors le Meshir Chochma dans la parashat Sav, il nous dit que les machins, par exemple, le khatat qu'on amène parce qu'on a transgressé Shabbat, si on a oublié que c'est Shabbat, ou bien on a oublié que cette avoda c'était interdit Shabbat, ou bien quelqu'un il a mangé de la graisse interdite, du chelev, beshogeg, et il savait pas que c'était du chelev, il pensait que c'était du shuman kasher, de la graisse permise, alors cette erreur, c'est pas une erreur intellectuelle, c'est pas une erreur qui relève du sechel. C'est pas j'ai fait un mauvais calcul, j'ai mal pensé, j'ai fait une faute. Non, c'est une erreur qui vient d'un manque d'attention. T'as pas fait attention, tu croyais que c'était cachère, c'est pas cachère. Alors bien entendu, c'est pas bien de faire une faute par manque d'attention, mais c'est la vie, ça arrive, ça peut arriver. L'être humain, il est composé d'un cerveau, mais aussi d'un cœur qui a des envies. Il a le nefesh, neshama et roar. Ruach Neshama, et Nefesh, c'est la partie basse de l'homme, c'est un peu le désir. Et donc, quand quelqu'un il a devant lui un morceau de viande qui a l'air très bon et qu'il a très envie de manger, alors parfois, peut-être qu'il n'a pas fait attention parce qu'il est trop vite précipité, il n'a pas fait attention qu'il y avait du relève, de la graisse interdite, et c'est pour ça qu'il a mangé. Donc, oui, c'est pas bien, mais c'est pas non plus si grave, entre guillemets, parce que ça fait partie des faiblesses humaines. Et encore une fois, on parle d'inadvertance. Et donc, c'est existant, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé cette faiblesse, il faut travailler dessus pour pas trébucher, etc. Mais bon, c'est quelque chose comme ça. Mais Kamouvan, faut quand même apporter un korban pour expier tout ça. Parce que si on n'amène pas de korbanot, on va devenir de plus en plus faible. Parce que si on fait Radesham ce genre de faute, on découvre qu'on a fauté, il faut emmener un korban. Donc, là, ça va commencer à nous éloigner de la faute. Parce que, premièrement, ça va nous coûter de l'argent parce que ça coûte cher d'amener un animal entier. Et bien entendu, comme dit le Rav, on est d'accord, on n'aime pas tous dépenser de l'argent comme ça, surtout pour les mitzvot, pour dépenser pour les vacances, etc. Il n'y a pas de problème. Mais pour des mitzvot, les gens, ils ont un peu plus de mal. Le charme, ça, ce sont les blagues du Rav. Alors c'est intéressant, il me semble que c'est le Rav Etzraïm qui, vers la fin de sa vie, il était dans son lit, il pleurait, et cet ami, mais il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il dit, est-ce que vous vous rendez compte que pour quelques kopecks, pour juste un tout petit peu de pièces, on peut acquérir un tzitzit qui nous fait faire des mitzvot toute la journée, à chaque fois qu'on marche, à 5 instants, on fait les 613 mitzvot. Il dit, pour à peine un petit peu d'argent, on acquiert le Olam Haba, on acquiert des mitzvot extraordinaires. On devrait donner tout notre argent pour faire ce genre de choses. Donc, première chose, qu'est-ce qui va nous dissuader de ne pas prêter attention? Parce qu'on doit amener un corban qui nous coûte cher. Deuxièmement, c'est assez honteux quand même d'aller au Beth Amikdash et d'expliquer au Kohen qu'on a fait une faute, qu'on a mangé du relève, etc. Et du relève, et qu'on amène un khatat. Et une fois que
Euh, bien entendu, comme le dit le rap, on dit alors, si on doit dire ça à Cohen, on va lui dire à fois basse dans son oreille, comme ça tout le monde n'est pas au courant. Mais bon, on se rappelle que derrière, bah, en fait, c'est tous les Kohanim qui vont manger ensemble. Donc en fait, tout le monde va savoir qu'on a fauté. Là, le secret, c'est fini, il n'y a plus de secret. Et tout le monde voit que moi, explicitement, je vais pas manger de ce korban et les Kohanim, oui. Donc ça prouve bien que c'est un korban ratat d'expiation de faute et que j'ai fauté parce que j'en mange pas. Alors que les autres korban, comme on l'a mentionné, il y a d'autres corbanotes où on les mange. Et tous ceux qui sont présents à la Hazara, tout le monde sait que Chas v'Shalom, on a fait une faute. Et ça, bien entendu, c'est pas agréable. Et donc, rien que pour ça, déjà, ça devrait nous dissuader de ne pas faire attention. Et donc, euh, justement, on, ça nous coupe l'appétit, pour faire la blague, d'amener ce ratat. Et c'est pour ça qu'on n'en mange pas. Mais, aval, je korbanot para ola davar. C'est quoi le para ola davar? C'est que c'est un korban qui est amené lorsque le Sanhédrin s'est trompé. Lorsque le Sanhédrin, le tribunal, il a enseigné un enseignement à tous les béné Israël, quelque chose qui est faux, en disant quelque chose c'est permis alors que c'était interdit par exemple, et que les gens ils ont fauté. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le Sanhédrin en pensant que c'était vrai, alors ils ont poussé tout le monde à fauter. Mais là, la différence, c'est que la faute du Sanhédrin, c'est pas une faute de faiblesse humaine, parce que c'est pas eux qui ont mangé le relève en se disant ah, je n'ai pas fait attention, etc. Non. Là, c'est une faute, cette fois, intellectuelle. C'est quelque chose qui relève du Sechel. Ils se sont trompés, ils ont mal étudié, ils ont mal analysé, et ils ont permis ce qui est interdit, par exemple. Ou bien ils ont permis de faire quelque chose Shabbat alors que c'est interdit, etc. Et donc là, c'est une erreur de Sechel. Et il y a d'autres korbanot, comme le Parv et Shalem chez Yom Kippourim. Et la Gemara, elle nous dit que ceux-là, ils sont amenés pour les Averot qui font du bisayon de manière volontaire. Par exemple, quelqu'un qui est rentré bémézide de façon volontaire au Beth Amikdash en sachant qu'il est tamé, qu'il est impur alors que c'est interdit. Bon, il y a plein d'exemples. Et donc là, on a des gens qui feront des Averot, Chazé Shalom, Béchogeg, Bémézid, excusez-moi, de façon volontaire, ou bien qui font des avérotes intellectuelles. Et cette fois-ci, ils ont déjà rendu leur sechel pur. C'est-à-dire que la faute, le degré de la faute, il a monté. Quand une personne a mangé du relève de la graisse interdite, on dit que ça vient de la partie basse de la personnalité du nefesh, parce qu'on a eu une envie comme ça, une tahava, et on n'a pas fait attention. Mais quand il y a une faute intellectuelle, c'est pire que ça. C'est une faute qui a été faite exprès, et cette fois, c'est plus une faiblesse, c'est une déformation grave. Et dessus, le Or Saméar, il nous dit que en rapportant le Mishir Chochma, que on ne mange pas de korban. Comme c'est écrit dans le pasuk, Vechol Chatan Asher Yuva, Medama Loel Moed, Achapar Bakodesh, Loteachel Baesh Yitzaref. Tout sacrifice pour le péché volontaire dont on aura amené du sang dans la tente d'assignation pour faire le rite d'absolution dans le lieu saint ne doit pas être consommé, elle doit être brûlée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait une faute, Beshogeg, si on a mangé quelque chose qu'il ne faut pas manger, alors on est relativement tolérant là-dessus. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous a créé, encore une fois, avec cette envie, cette ahava basse de vouloir manger. Mais, mais lorsque on, mais même dans l'envie de manger, il y a des, il y a des limites à mettre. Parce que par exemple, si on se dit, ah ben voilà, c'est l'envie de manger, elle est naturelle, donc on a le droit. Oui, mais si on commence à dire, ah ben alors j'ai le droit, alors on commence à manger, et encore manger, on se dit, bah attends, dès que j'ai une envie, de toute façon, c'est un manifeste, chaque jour qui m'a créé comme ça, et donc je continue de manger, j'ai le droit, etc. Non, on arrive à des boulimies, etc. Et ça va pas. Alors pourquoi est-ce qu'il nous a créé l'envie de manger? C'est pour qu'on, en réalité, c'est mamache pour nous sauver la vie, pour qu'on ait toujours envie de se nourrir et comme ça nous pousse à manger et à prendre les nutriments qu'on veut, etc. Et pour pouvoir vivre. D'ailleurs, il y a une histoire très connue où les Chachamim, ils ont vu à l'époque que le Yetzer Hara de l'idolâtrie était trop fort. Donc, ils se sont rassemblés, ils ont tué le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Vous savez quoi? Il y a un autre Yetzer Hara qui est aussi fort, c'est celui des Harayot, de l'envie d'avoir des relations. Ils disent, bon, on va tuer ce Yetzer Hara aussi qui est fort, comme ça, on va beaucoup moins fauter. Ils ont fait ça et c'est écrit que dès le lendemain, plus aucune poule n'a pondu d'œuf
et il n'y allait plus avoir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus cette envie d'aller d'aller avoir des relations, même pas les animaux, donc on n'avait plus d'œufs. Et donc Akadosh Baruch Hu, oui, il nous a créé cette envie, et oui, ça peut causer un Yetzer Hara parce que ça peut être trop gros et donc ça peut causer des problèmes, mais on en a besoin pour l'instinct de survie, parce que c'est sans cette envie d'avoir des relations, on n'aurait pas de relations et on ne ferait pas perdurer l'espèce humaine. Et donc c'est pour ça que, comme dans chaque chose, on doit mettre les limites et toujours le faire dans le sens de ce qui est permis et de ce que Akadosh Baruch Hu, il veut pour nous. Et donc justement, lorsque cette tendance à vouloir se dire: «Ah bah, c'est permis, alors j'y vais, j'y vais, j'y vais», ça se développe, alors ça se termine avec le fait que Béchogeg, on va manger du Orel Shalom. Pourquoi? Parce que justement, si on donne trop d'importance à ce sens de la gastronomie, de la gourmandise, alors on va s'habituer à manger obligatoirement 3 fois par jour. C'est Chok Velo Ya'avor, il n'y a pas un jour où on fera pas ça. Et chaque repas, ça sera un repas en soi. Il n'y aura pas juste, ah bah pour ce repas-là, je vais juste me faire un petit snack, etc. Non, on mange vraiment, on se pose, on se fait un vrai repas. Et ça, 3 fois par jour, c'est rock, veut y avoir, c'est établi. Pourquoi? Parce qu'on a donné une trop grosse importance pour ça. Normalement, on doit manger quand on a envie de manger. Tu as envie de manger, mange. T'as pas envie de manger, te force pas. Il est midi, t'as pas envie de manger, va pas manger un déjeuner. À quoi ça sert? Tu as pas envie. Donne ce que ton corps réclame. Lui donne pas ce qu'il réclame pas, lui donne pas en trop. Et donc justement, il faut savoir réprimander nos envies et les utiliser à bon escient et pas se dire: «Ah bah, j'ai envie et tout est permis». Non, il faut faire dans le sens de ce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse. Et donc en réalité, lorsque Chas Shalom, donc pour garder cet exemple, on consomme du Chelef Beshogeg, c'est parce qu'on a laissé un peu trop de place à des envies de gourmandise. Alors c'est pour ça qu'on va devoir amener le Korban Khatat pour rapetisser cette envie. En réalité, c'est quoi se rapetisser? C'est se réhabituer à manger comme un yid, comme un vrai juif, il doit manger. Et c'est quoi comme un vrai juif, il doit manger? Il doit manger lorsqu'il a faim, le minimum, ce qui est normal. Pas commencer à manger des choses totalement folles. C'est pas interdit, encore une fois. Mais c'est du Yetzer Hara, c'est de la nefesh, c'est de la ta'ava, c'est juste de l'envie comme ça. Et donc, il va devoir amener un khatat. Et qui va manger ce khatat? Les Kohanim. Et la achilat Kohanim, c'est une achilat très spéciale, parce qu'ils mangent seulement à l'intérieur de la Hazara, ne chalizire koheuna. Et ce sont les Kohanim qui sont zrarim, les hommes, et ils sont assis à l'intérieur du Beth Amikdash, et ils mangent là-bas. Et d'ailleurs, ce que nous dit Rabbi Chaim de Volojine dans le Roi Chaim, il nous dit que lorsque les Kohanim ils ont mangé les kodashim avec la bonne kavana, avec la bonne intention. C'était comme la achilataman, c'est comme qu'on mangeait dans le désert la manne. Lorsqu'ils mangent avec la bonne kavana, ils n'ont même pas besoin d'aller aux toilettes après, tout disparaît comme la manne, ça s'ingurgite et ça se met partout, c'est que du bon dans le corps, même pas besoin d'aller aux toilettes ni rien, comme nous dit le roi Chaim sur les Pirkei Avot. Et la achilat akodashim par les Kohanim, c'est une achilat comme la achilat des Ben Israël de la manne du désert. Et donc la personne qui a amené un korban khatat, elle reste sur place et elle va voir comment les Kohanim ils vont la consommer, avec quelle intention, avec quelle kavana. Et Kohanim ochalim ba'alam itkaparim. Les Kohanim ils vont manger et celui qui l'a amené il va avoir la kapara. Et quelle kapara? C'est justement sa kapara, c'est de voir comment mangent les Kohanim, parce que c'est ça qui va retirer les quelques couches de gashmiut, de justement de cette matérialité. Et c'est ça ce qui va nous refaire comprendre comment est-ce qu'on doit manger, c'est quoi le but de la nourriture. On voit que quand on mange beaucoup, on se goinfre, etc. On peut avoir mal au ventre et ça passe pas, etc. Mais lorsque on mange vraiment quelque chose pour manger, pour se nourrir, pour avoir les nutriments, pour pouvoir faire sa vie, étudier la Torah, travailler, etc. Alors c'est comme la manne, ça rentre, c'est pour une mitzvah, il n'y a même pas forcément de déchets ni quoi que ce soit. Et c'est ça ce qui va rappeler que justement, on doit retirer toutes ces couches matérielles de Geshmiut et que Bezrat Hashem, on ait le mérite de vraiment retourner aux sources, ce qu'on appelle retourner aux sources, pas avoir des couches et des couches de matérialité. Et non, mais moi je suis obligé. Parce que je vais en vacances, je dois avoir telle chose, moi je dois boire telle boisson. Non, moi si j'ai pas mon verre de vin, je peux pas manger. Non,
retourner au basique du matériel pour pouvoir élever le spirituel. C'est une balance. Plus on met du matériel, moins on a de spirituel. Moins on met de matériel, plus on aura de spirituel. Et que Bezrat Hashem, on ait le mérite d'abaisser tout ça. D'ailleurs, c'est aussi un abaissement avec les périodes de deuil qu'on a entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, et que Bezrat Hashem, on arrive à s'élever et mériter d'avoir le Beth Amidash cette année, Bekarov Bezrat Hashem, reconstruit. Shabbat Shalom à tous.